Salut à tous. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un paillage avec des accumulateurs biodynamiques et des engrais verts. Je pense qu'on est beaucoup à utiliser aujourd'hui la technique donc du paillage ou du mulch qui consiste à mettre une matière carbonée, souvent écorce, BRF, paille, foin, herbes sèches, carton, etc. en surface du sol afin de maintenir une bonne humidité dans le sol, afin que l'eau reste à ce niveau-là dans les premiers centimètres de terre arable et soit toujours disponible pour les plantes. Et en réalité, on peut encore augmenter la qualité du paillage et donc de notre sol en utilisant ces plantes dites accumulatrices de biodynamie ou encore engrais verts. Alors derrière moi, dans la butte, vous pouvez voir peut-être différentes choses ou peut-être pas, selon la clarté de la vidéo, mais j'ai semé des engrais verts il y a de cela quelques mois. Ces engrais verts, je vais maintenant venir les couper et les laisser sécher directement sur ma butte. Il y a déjà de la paille, donc tout ça va venir se mélanger et puis se décomposer afin d'apporter quelque chose de plus riche et nutritif à mes plantes. Mais ici, c'est pas ce que je vais vous montrer. On va plutôt parler des différentes plantes qui poussent dans votre jardin ou qui poussent autour de chez vous dans les champs, que vous pouvez directement récupérer et venir découper, mélanger telle une salade et puis venir mettre directement au pied de vos plantes pour pouvoir faire un paillage de très grande qualité. Donc on va retrouver parmi ces plantes la bourrache, la consoude, il y a l'achillée millefeuille, éventuellement les fèves si vous en avez dans le jardin et que vous comptez les couper pour les remplacer par autre chose vu que la saison est assez avancée maintenant dans le printemps, ou encore les lavandes, il y en a aussi d'autres. Donc on va les voir là les unes après les autres. Et je vais vous montrer avec ce que j'ai sous la main la recette que je peux me concocter moi aujourd'hui pour me faire un paillage d'accumulateurs biodynamiques sur des zones, vu que j'ai pas planté des engrais verts de partout, mais qu'il y a certaines plantes que j'aimerais vraiment stimuler avec un paillage de grande qualité. Et bien c'est parti, on va voir tout ça ensemble. Donc ici nous avons de la consoude, comme on peut le voir, avec ses fleurs violettes et puis ses larges feuilles vert foncé. Je vais venir en prélever quelques-unes et puis les découper avec les plantes qui vont suivre afin de commencer à constituer mon paillis d'accumulateurs biodynamiques. Ensuite, on peut utiliser de la bourrache. Donc là, on est dans le champ en jachère derrière chez moi. Donc on voit qu'on a un peu de bourrache par-ci par-là. On a un peu là avec les petites fleurs bleues en étoile. On en a ici aussi. On en a un peu partout en fait. Derrière moi, il y en a beaucoup aussi. Je ne vais pas tout filmer. Et voilà, la bourrache c'est très bien aussi. Ici, je viens de cueillir un peu de prêle. J'ai la chance d'avoir un ruisseau juste à côté de mon terrain. Donc quand je vais me balader par là, j'en cueille toujours un peu, je la ramène. Donc la prêle, ça marche très bien aussi. Et ici, du coup, quelques pieds de fèves en fin de saison qui ont bien produit, qui ont commencé un petit peu à sécher. Donc je les ai coupés pour pouvoir planter autre chose. On laisse les jeunes pieds de fèves qui vont encore un peu produire, mais ceux-là, on va pouvoir les utiliser et leur donner une seconde vie. Voilà, j'ai réuni tous les accumulateurs biodynamiques que j'ai trouvés autour de chez moi pour raisonner toujours de manière locale. Donc on a la bourrache, juste ici, qu'on reconnaît par rapport à ces petites fleurs bleues en étoile. On a la consoude, ici. On a la prêle et les fèves. Alors comme je l'ai dit précédemment, il y a tout un tas d'autres accumulateurs biodynamiques qui fonctionnent très bien. On pourrait utiliser par exemple des feuilles de pissenlit, de la lavande, d'autres plantes type fixatrice d'azote ou encore l'achillée millefeuille. Mais ça, j'en ai pas à proximité, donc on fait avec ce qu'on a. Maintenant, on va venir hacher, broyer ou découper toutes ces plantes pour en faire comme une salade dans un conteneur. Et ensuite, on va voir comment est-ce qu'on les dispose. Le résultat, donc là j'ai pris un saladier pour bien vous montrer, mais vous pouvez prendre n'importe quel conteneur. On a un mélange donc des différentes plantes que j'ai montré précédemment, bien broyer les unes avec les autres, découper et mélanger. Maintenant on va venir les appliquer directement au pied des cultures que l'on souhaite amender. Donc là par exemple, j'ai mis quelques jeunes plants d'aubergine en terre hier sur une rangée. On voit d'ailleurs qu'il y a encore des restes de compostage de surface pour prévenir les attaques de limaces. Donc on va venir en plus ajouter ce paillis, ce mulch d'accumulateur biodynamique directement au pied, tout autour. Donc là il y avait déjà encore un petit peu de BRF, donc on va pas en remettre, on va mettre ça. À l'instant T c'est plutôt azoté,
vu que c'est bien vert. Mais dans les jours à venir, ça va forcément sécher vu que ça reste en surface. Et donc ça va se transformer en paillis traditionnel, mais beaucoup plus riche, avec des propriétés très intéressantes. Je ne vais pas tout détailler ici dans la vidéo, mais je mettrai un peu plus d'informations autour de ça directement dans la description de la vidéo. Voilà, donc par exemple, moi j'aime bien mettre une bonne couche. Ici, vous voyez, sur 2, 3, 4 cm si vous pouvez, vous en mettez puis vous passez à celui d'après. Alors après, chacun fait avec ses moyens, mais dans l'idée, c'est vraiment de venir apporter toute cette bonne nourriture et puis ce couvert végétal à vos plants. Ça marche très bien aussi avec les plantes en pot. Et puis voilà, bonne préparation à tous.